Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Pour simplifier la démonstration, on va simplifier les expressions et on va présenter la démonstration seulement dans le cadre d'une théorie scalaire sans couplage dérivatif, en utilisant la représentation paramétrique. Une généralisation n'est pas bien compliquée. Alors, dans la région euclidienne, on a donc l'intégrale Ig de P pour les moments est égale à l'intégrale de 0 à l'infini de d alpha 1 jusqu'à d alpha L pour les lignes internes exponentielle d alpha I exponentielle de moins somme de alpha L ml carré plus qp alpha divisé par 4pi exposant 2L fois p de alpha au carré. Nous supposons que les ml carrés sont positifs, ce qui est une hypothèse raisonnable, et on travaille toujours ici avec les théories avec des particules massives, pour tout L, et rappelons que grand Q est une forme quadratique définie positive en les moments externes, et une fraction rationnelle homogène de degré 1 en alpha. Donc, seule la convergence au niveau de l'origine pose question. L'exponentielle est bornée à l'origine, donc elle ne joue aucun rôle. Le polynôme P est une somme de monômes de degré L. P de alpha égale la somme sur les arbres T du graphe des produits des L n'appartenant pas à l'arbre des alpha L. En suivant le raisonnement réalisé par Epp, on divise le domaine d'intégration en un ensemble de secteurs 0 inférieur ou égal alpha pi 1 inférieur ou égal alpha pi 2 jusqu'à inférieur ou égal alpha pi i, où pi est une permutation de 1, 2 jusqu'à grand I. On va démontrer la convergence de l'intégrale secteur par secteur. À chaque secteur correspond une famille de sous-ensembles emboîtés, gamma L, de lignes de G, qui ne forment pas nécessairement un sous-diagramme. Ainsi donc, ils ne sont pas nécessairement connexes. Gamma 1 inclus à gamma 2, jusque inclus à gamma I, qui est identique à G. Et gamma L contient toutes les lignes qui appartiennent à alpha pi 1. Gamma L contient les lignes qui appartiennent à alpha pi 1 jusqu'à alpha pi i. Pour simplifier les notations, on va présenter le raisonnement seulement pour le premier secteur. L'extension aux autres secteurs sera assez évidente. Et qui correspond, le premier secteur correspond à la permutation identité. Dans ce secteur, on effectue un changement de variable. On note alpha 1 égale bêta 1 carré fois bêta 2 carré jusqu'à bêta I carré. Alpha 2 égale bêta 2 carré jusqu'à bêta I carré, etc. Alpha
I-1 égale bêta I-1 carré bêta I carré et alpha I égale bêta I carré. Le jacobien de cette transformation, d alpha 1 jusqu'à alpha I sur d bêta 1 jusqu'à bêta I, est égal à 2 exposant I fois bêta 1 fois bêta 2 cube, etc. jusque bêta I de I-1. En ces variables, le domaine delta d'intégration s'écrit 0 inférieur ou égal à bêta I inférieur ou égal à l'infini et 0 inférieur ou égal à bêta L inférieur ou égal à 1 pour 1 inférieur ou égal à L inférieur ou égal à I-1. On peut définir le degré superficiel de divergence pour chaque gamma L, même si il n'est pas nécessairement connexe. On définit gamma L comme oméga L, comme oméga de gamma L, qui est égal à 2L L moins 4 IL. Où IL égale L est le nombre de lignes internes de gamma L. Et le nombre de boucles indépendantes s'écrit LL est égal à IL plus CL moins VL, où le VL c'est bien sûr le nombre de nœuds, et CL c'est le nombre de parties connexes de gamma L. C'est une généralisation de la formule qu'on a vue dans le cas d'un graphe connexe. On vérifie facilement cette généralisation de la formule en procédant par induction. Bien sûr, on aura L1 égale 0 et Li égale grand L. Comme fonction de bêta, P est un polynôme dont les monomes distincts ont des coefficients égaux à 1. On va démontrer qu'il est de la forme P est égal à bêta 1 de L1 fois bêta 2 de L2, etc. jusqu'à bêta I de Li fois 1 plus un ordre en bêta. Tout d'abord, quand les alphas sont simultanément tous dilatés d'un facteur ρ, à ce moment-là, P alpha 1, ρ alpha 1 jusqu'à ρ alpha ρ alpha I est égal à ρ exposant L fois P de alpha 1 jusqu'à alpha I, puisque ce sont des polynômes homogènes en alpha. Étudions le comportement de P quand seuls les alpha qui appartiennent à gamma L sont dilatés du facteur ρ, c'est-à-dire P de ρ alpha 1 jusqu'à ρ alpha L et alpha L plus 1 jusqu'à alpha I. La formule pour le polynôme exprime P en fonction des arbres de G. Chaque arbre T de G projette sur gamma le long de
de l'union CL' supérieur ou égal à CL, les arbres connexes T1, TCL. Puisque l'ensemble, il contribue dans la formule du polynôme à un terme se comportant sous la dilatation qu'on propose comme une puissance de ρ égale au nombre de lignes gamma L qui n'appartiennent pas à U égale T1 union jusque T C'L. Puisque l'ensemble U satisfait une équation que je retrouve où j'ai noté cette équation. Puisque U satisfait une équation du type comme celui-ci pour le nombre de boucles, avec un nombre de boucles L, c'est une union d'arbres disjoints, les nœuds de une union d'arbres une union d'arbres qui joint tous les nœuds de gamma L. Son nombre total de lignes est IU égale VL moins CL'. Le nombre de nœuds moins le nombre de parties connexes. Donc la puissance ρ dans le monôme correspondant de P est IL moins IU qui est alors égal à I moins VL plus CL'. Et donc la puissance, et ceci est supérieur ou égal à I moins VL plus CL, qui est égal à LL. Donc la plus petite puissance de ρ est atteinte par les arbres T de G, tels que C'L égale CL, c'est-à-dire par les arbres qui projettent selon T qui projette sur gamma L égale l'union de 1 jusqu'à CL des TL. Tous les arbres T peuvent être générés en construisant des arbres connexes indépendants dans chaque partie connexe de gamma L et en complétant leur union en un arbre de G. Donc leur contribution totale à P se factorise en P gamma L, c'est-à-dire que le polynôme attaché à gamma L par la règle ici, fois P de G moins gamma L, c'est-à-dire le diagramme réduit qui est obtenu en contractant toutes les lignes et tous les nœuds de gamma L en un seul nœud unique. Et on en conclut donc que P de ρ alpha 1
jusqu'à rho alpha L, rho alpha L plus 1 jusqu'à alpha I est égal à rho exposant LL fois P alpha 1 jusqu'à alpha L PL alpha 1 jusqu'à alpha L fois P G gamma L alpha L plus 1 jusqu'à alpha I. Plus un ordre en rho. On est presque au bout de la démonstration. Il nous reste un petit bout à faire, plus une série de commentaires plus généraux. Nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.